Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec Guillaume sur Logos FM. 50 ans et pas une seule ride. Le parc du Pal à Saint-Pourçain-sur-Bèbre affole les compteurs un demi-siècle après sa création. Rien que l'an passé, le parc avait atteint les 690 000 entrées. C'était déjà un record, mais cette année, c'est la cerise sur le Grand 8, comme l'explique Arnaud Bennett, l'heureux directeur des lieux. Cette progression qui s'accompagne d'une progression de chiffre d'affaires également, puisqu'on est à donc, plus 5 en fréquentation, plus 7 en chiffre d'affaires, grâce à une bonne dépense moyenne d'EP par les ventes internes. Ce beau résultat s'explique notamment par l'attractivité très forte du parc, qui est même liée à l'originalité du produit, puisque le PAL est un des seuls parcs en Europe, est à la fois un parc d'attractions et un parc animalier. Et également à cette capacité que nous avons eue à créer avec les équipes une dynamique d'investissement qui nous permet chaque année de proposer des nouveautés. Et dernière chose, nos hébergements ont effectivement été complets tout l'été, avec 100% de remplissage. Clientèle qui est très fortement connotée suisse, puisqu'on est à plus de 20% de Suisse sur les hébergements. Nouveau record cette année donc, mais pas question de rester les deux pieds dans le même manège. L'heure est déjà aux nouveautés et aux travaux pour la prochaine saison, qui ouvrira le 13 avril prochain. Et là encore, ça devrait dépoter sur près de 10 000 mètres carrés. Avec le plus gros investissement jamais réalisé au PAL depuis son ouverture en 1973, puisque nous allons investir plus de 15 millions d'euros, notamment dans une nouvelle zone scandinave, avec tout un décor qui rappelle ces pays scandinaves, où on va partir pour une tranquille balade dans une barque où on est 8 personnes, et qui va se transformer en aventure un peu vertigineuse, où on va monter à 30 mètres de haut, pour se terminer à la fin par une chute de 20 mètres, à 70 km dans un lac. Le PAL conforte donc sa 6e place au classement des parcs français et pourrait pourquoi pas tenter de dépasser l'an prochain le parc Nigloland près de Troyes. Car évidemment, vous le savez, en Auvergne, tout est possible. Bonne journée sur Logos FM.